Et on est de retour pour cet après-match de l'Euro 2024 Belgique-Slovaquie. Ouais, on peut mettre les applaudissements quand même, mais bon, on va pas se mentir. Ambiance un petit peu morose, forcément. On s'était vu à la mi-temps, il y avait 1-0 pour la Slovaquie. On revient à la fin du match, il y a 1-0 pour la Slovaquie. Ouais. Et avec 2 buts annulés quand même. Ouais, donc 2 buts de Lukaku annulés. Ouais. Je n'imagine pas la frustration, à mon avis. Il doit être en mode boule dans les vestiaires. Attendez, juste 2 secondes, il y a un téléphone qui tourne encore dans la pièce. Et on m'entend en double, c'est génial. C'était un pocket call. Je m'entendais en double depuis tout à l'heure. Ouais, un peu de rigolade pour revenir après ce match, parce que bon, ouais, c'est vrai, on s'est pas marré pendant ce match parce que c'était compliqué pour la Belgique. Hein. Vraiment très compliqué. On rappelle le 11 qui était aligné par Tedesco au début du match. Donc on a eu Castel dans les buts, Carrasco à gauche, De Bast face dans l'axe central. Castagne à droite, au milieu Onana, Mangala, De Bruyne, et devant on avait Lukaku, Lukaku et Trossard. Pas de changement à la mi-temps. Non, on est reparti avec les mêmes, et du coup mais avec les mêmes, avec un léger repositionnement, hein, c'est ce qu'on disait. Hein, il y avait cette impression que Carrasco jouait un petit peu plus haut sur la deuxième période, c'est vrai. Mais je pense qu'il a été complètement sous-utilisé de toute façon dans ce poste de latéral gauche, et il aurait fallu qu'il remonte sur le terrain bien plus tôt. Il est sorti Carrasco à la 84e pour Openda. Je comprends pas en fait pourquoi Castagne n'était pas lui positionné en gauche, sachant qu'il peut jouer à gauche. Ouais, mais c'est la question. Et à droite, on aurait mis quelqu'un d'autre. Je pense que ça aurait été mieux. Non, à droite, non, moi je dis Castagne à droite, De Kuyper à gauche. Oui, c'est vrai qu'on avait De Kuyper. De toute façon, on vous fera un 11 pour notre match face à la Roumanie, parce que là on peut revenir dans le concept de notre podcast, c'est-à-dire vous proposer le meilleur 11 selon nous pour le prochain match des Diables à l'Euro. C'est difficile quand même de trouver un bon 11 cette fois-ci, parce que la Roumanie, qui on le rappelle, a gagné 3-0 son match contre l'Ukraine. Donc là c'est déjà un match capital pour les Diables qui s'annonce samedi prochain. Il faudra pas le perdre celui-là. Ah non. Il faudra vraiment pas le perdre. Non. Surtout pas. Encore un match nul, tu peux dire bon, tu joues ta qualif, dernier match contre mais l'Ukraine. Est-ce que c'est pas bien de prendre un petit coup de semonce d'entrée de jeu comme ça, et bon, on peut pas dire qu'ils ont pas essayé, hein. Je veux dire, quand même, on a vu l'armada des Diables essayer de dérouler pendant toute la deuxième mi-temps, mais trop d'imprécision technique. Force est de constater quand même que la défense de la Slovaquie a tenu, leur pressing a tenu, Skriniar, ils ont tenu. Lobotka font des gros matchs côté slovaque. Ouais. Donc, si on peut revenir un petit peu sur le film de cette deuxième période, ça avait bien débuté quand même côté belge, même si on sentait qu'il y avait toujours de la fébrilité en défense, ça avait quand même bien débuté. On a eu à la 52e première alerte côté belge pour Castel sur une grosse frappe de Vavro. À la 55e, on a cru à la première délivrance quelque part. Oui, voilà. Mais le but de Lukaku est refusé. Il était un épaule trop large. Ouais, on peut pas lui en vouloir à Lukaku vu la taille de ses épaules, voilà. Et ça s'est joué à rien. On y a vraiment cru. Mais aujourd'hui, ils ont regardé. La VAR a été pointilleuse. Hein. On est allé chercher le centimètre long dans le ballon. On va vous en parler. Oui. Justement, le revoilà. Oui, en plus. La fameuse main. 58e, Bakayoko est rentré pour Mangala. Donc enfin, 58e, Tedesco se décide à faire un changement. Ça a fait un peu de bien. Hein. L'entrée de Bakayoko a fait du bien. Ouais. Tu sentais que vraiment sur les débordements, il était mieux en fait à droite que Trossard pour déborder. Il joue pas assez et ça se sent aussi qu'il a pas joué assez encore avec les Diables. Globalement, on a eu beaucoup de Diables qui se trouvaient pas aujourd'hui. Ouais. Manque de cohésion. Notamment Trossard, on l'avait déjà pointé à la mi-temps, mais deuxième mi-temps, il fait vraiment pas non plus une belle prestation. Il a quand même une belle frappe à la 59e qui sonne un petit peu la révolte côté belge. Parce qu'après ça, c'est vrai qu'entre la 55e et la 70e minute, on a eu quand même un très très bon quart d'heure belge avec beaucoup d'actions, pas mal de frappes. On a vraiment cru pendant longtemps qu'on allait égaliser. On a senti qu'il y avait l'envie, hein. On n'a pas non plus senti des Diables abattus. C'était, il y avait en tout cas, il y avait l'envie. Je l'ai senti, l'envie. Maintenant, on a aussi vu très souvent Kevin De Bruyne aujourd'hui devoir faire un peu peut-être trop le capitaine aujourd'hui, et donc de fait au détriment même de son propre jeu, qu'on n'a pas vu et assez, de notre propre jeu du coup, puisque c'est notre pièce maîtresse, notre maître à jouer.
Et là, on voit un De Bruyne qui a été obligé de descendre très très bas dans la défense pour compenser les faiblesses de notre défense. Un face qui est toujours en retard, mal positionné, relance dans l'axe. D'ailleurs, on a vu De Bruyne venir lui parler en lui disant « Écoute, gros, tu fais de la merde. Ouais, tu dois monter ton ballon. » Et il lui a dit « Monte le ballon, arrête de faire des passes au gardien et essayer de refuser le jeu. » Il faut redonner un petit peu de. Là, on a vu un face refuser le jeu plusieurs fois. C'est vrai qu'il a beaucoup joué vers l'arrière. En faisant des relances, 3 relances de suite au gardien, je suis désolé, mais c'est pas vouloir jouer, ça. Autre changement qu'on a eu quand même à la 75e minute, c'est Tielemans qui est rentré pour Trossard. Tielemans qui a fait une bonne entame, même si sur son premier ballon, il prend un jaune. Genre, mais vraiment, il n'a pas touché le ballon, il prend un jaune. Le entame de dernier quart d'heure qui s'annonçait plus compliqué pour la Belgique, mais au final, on a encore eu une nouvelle phase, et c'est la phase un peu polémique du match, même si, bon, il y a faute de main. Openda qui fait une très très bonne rentrée pour le coup aussi. Oui. Ouais. On le sait que Domenico avait déjà testé le système de jeu à 2 attaquants. Ça n'avait pas donné grand-chose. Mais là, par contre, c'est vrai que sur ce but annulé, on peut dire que c'était un assist de nos 2 attaquants. Quoi. Un assist d'Openda pour Lukaku. Et donc à la 74e minute, la Belgique a commencé en jouant en 4-4-2. Non, la 84e, pardon, excusez-moi, avec la rentrée de Luke Bacchio pour Doku et de Openda du coup pour Carrasco. On est passé à 2 attaquants centraux côté belge. Ça a tout de suite payé, hein, parce que vraiment 4 minutes après, Openda il déborde, il centre pour Lukaku qui la met là, pied gauche. On a senti quand il a sorti ce 4-4-2 à la fin que en fait c'était le système de jeu qu'il aurait dû peut-être adopter dès le début du match. Possiblement. Parce que là, on aurait vu un Lukaku... Là, aujourd'hui, on l'a dit, il était complètement esselé. En plus, on le sait, Skriniar a joué avec lui. Il le connaît par cœur. Il le connaît très bien dans cette position de seul neuf. Je pense qu'il avait la capacité de le contrer, et on l'a vu. Skriniar qui fait un match incroyable, d'ailleurs, aussi. Et tous les Slovaques font un match incroyable. Les seules fois où il n'est pas là, c'est les fois où Lukaku il met un but, mais les buts sont refusés à chaque fois. Et donc, ce deuxième pour la main dans la course, en gros, quand Openda démarre sa course, il est un peu gêné par le défenseur et il vient toucher le ballon, il vient effleurer vraiment le ballon avec sa main. Ça change un chouïa la courbe. C'est là que le VAR nous a sorti une nouveauté, c'est-à-dire il y a une espèce de capteur maintenant dans le ballon qui, en gros, si le ballon est ne serait-ce que touché un petit peu, on a une petite onde qui se met. Mais moi, je trouve aussi que ça ne dit en rien si le ballon, ça change ça. Ça n'aurait rien changé, je suis sûr que ça n'aurait rien changé. Vraiment, ça n'aurait rien changé. Il l'aurait quand même eu à la course. Ça aurait peut-être dévié le ballon de 1 ou 2 degrés, mais ça n'aurait absolument rien changé sur la fin de l'action. Après, la règle, c'est la règle. Il touche le ballon, ça dévie le ballon. Du coup, il y a une incidence sur le jeu. Forcément, techniquement, il y a faute. Même si un arbitre un petit peu plus... c'est ce que je disais pendant le match. Imagine, tu prends cette situation dans la surface adverse et c'est un défenseur qui vient toucher ce ballon dans sa surface. Est-ce que l'arbitre va siffler penalty pour ça ? Je pense pas. Pour une touchette aussi légère de la main dans une surface de réparation, je suis prêt à parier que l'arbitre ne siffle pas penalty. C'est pas assez flagrant. Mais là, du coup, ça l'est pour cette action qui est juste au tout départ de l'action. Vraiment, il a même pas encore contrôlé le ballon. En plus, je trouve que la seule chose qu'on a montré finalement dans le VAR à l'arbitre, c'était viens voir la petite pulsation de la pichenette. Mais on lui montre qu'un seul angle. Et c'est l'angle, évidemment, le seul angle où on voit qu'il effleure le ballon. Oui, mais dans les faits, quand tu regardes sous un autre angle, tu vois surtout le joueur qui le pousse en fait à la faute, en fait, puisque tu le vois pousser. Ouais, mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Et puis après, il y a la règle. C'est clair qu'ils ont joué au petit malin, les Slovaques, ils ont réussi. Ils ont gagné beaucoup de temps dès la 60e, 65e minute. Ils ont joué au petit malin, c'est pour ça que je le dis, ils ont joué au petit malin. Allez, rendons-leur hommage quand même. Ils font un bon match je pense qu'ils ont le scénario parfait pour eux et c'était le plan idéal pour gagner ce match. Ils n'ont eu vraiment que 2 grosses occasions sur le match, le but et la frappe en première mi-temps qui est arrêtée par Castells. Mais sinon, ils sont pas du tout dangereux. Non. Mais puis ça va nous permettre quand même de pas nous voir trop beaux non plus. Ouais, ça va remettre les idées en place. Je pense aussi, j'espère que le deuxième match, on va quand même avoir une manière et un entame de match complètement différent. Et moi, je vais arrêter d'être confiant pour la Belgique parce que 5-0, ok, donc, je me suis un peu emballé. Morgane nous a jinxé, voilà. Pardon. C'est pour ça que je ne m'emballe jamais avec des scores fleuves comme ça. Mais voilà, je ne voulais rien dire. Mais objectivement, je voyais vraiment la Belgique bien meilleure que ça. Quand tu vois Lukaku,
De Bruyne, Doku qui arrive en pleine forme, tu te dis pas que la Belgique elle va galérer pour gagner contre la Slovaquie. Ah oui, mais bon, après, voilà, aujourd'hui, on a le VAR, on avait le VAR pas avec nous. Ouais, voilà. l'effet de match n'était pas. Voilà, on a quand même mis 2 buts. Je pense que pour le moral, quand même, voilà, ils peuvent se dire quand même, on a poussé et je pense qu'il a manqué peu pour qu'on mette 1 ou 2 buts. Ouais. Bon, après ce petit film, on va faire un petit tour de table, les enseignements. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match qu'est-ce qu'il va falloir changer? Mais ça, on y reviendra dans quelques minutes pour notre 11. Toi, Eko, si tu avais un petit enseignement à tirer de ce match, qu'est-ce que tu dirais? Le placement. Je trouve qu'ils étaient très mal placés et qu'au milieu, il manquait beaucoup de joueurs qui faisaient la transition entre la défense et l'attaque. Du coup, les ballons ne passaient pas et on faisait que des passages avec des longs ballons qui n'étaient pas le mieux pour notre attaque. Le fait d'avoir rentré Openda, je trouve une attaque à 2 marche beaucoup mieux. Oui. Dans des cas où tu as autant de défenseurs qui se placent derrière. Ouais, bloc bas côté slovaque. Mais on a si peu de temps de jeu avec l'équipe nationale dans un système à 4-4-2 et en plus, on l'a vu, ça n'a jamais été convaincant. Et là, c'est la première fois, on va dire, où on aura vu le 4-4-2 un peu convaincant. Après, on le sait, c'est l'apport aussi des autres joueurs qui sont rentrés, un Luke Bacchio, un Tielemans, même si c'est vrai, il est rentré pour faire une jaune, c'était pas grand, mais il fait une bonne entrée quand même. Voilà. Il fait du mais bien. il a mis un peu de punch dans ce milieu de terrain qu'on a vu vraiment mou du genou, puisque De Bruyne était au four et au moulin à l'arrière. Il peut pas être dans l'entrejeu à ce moment-là et faire quelque chose. On a vu un Onana très sauf qu'il peut, parce qu'il devait aussi compenser le fait que Mangala était pas au top non plus aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que Domenico l'a quand même compris puisqu'il l'a sorti pour finalement mettre Tielemans. Ouais. Et c'est ce qu'on voulait, on en avait parlé. 2-6, ça n'allait pas. Philippe Albert était raccord avec ça aussi. Voilà. Pour moi, les changements sont bons. C'est juste que derrière, ça n'a pas suivi parce que c'était pas le match de la Belgique en fait. Ce match-là, il faut dire, c'était pas pour vous. C'était pas pour la Belgique. On l'a senti dès l'entame. Hein. Déjà, c'est un match rare. C'est rare quand on prend des buts aussi rapides. Hein. Ah, donc, et là, on peut en tirer un enseignement, c'est que voilà, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Et malgré le fait qu'on arrive toujours à se remettre d'un but, ce but-là, qui en plus est sur une erreur, hein, et donc je pense qu'aussi ça a changé le match pour Doku. Parce qu'on l'a vu. Derrière, ça a pu être le même match pour lui. Ça a été vraiment compliqué. Ça fait partie des grosses déceptions de ce match dans l'ensemble. Jérémy Doku qui n'a pas impacté le jeu. Et quand il est sorti, Openda a été sur une action, il a été plus efficace que lui sur quasiment tout le match. Donc clairement, Doku. On le sait que Openda, en plus sur l'aile, il peut être très très bon aussi. Ouais, parce qu'à Leipzig, il joue en 9. Voilà, hein. donc. Même si. Allez, bon, on verra pour le prochain match. Moi, personnellement, mon enseignement à tirer de ce match, je dirais que c'est pas catastrophique. Ça reste qu'une défaite 1-0 sur un fait de jeu, sur une bête erreur. S'il n'y avait pas eu ce but en première mi-temps, je pense que la Belgique aurait fini par faire le break. Ils n'auraient pas gagné 5-0 comme je me suis emballé à le dire en début de match, mais ils auraient certainement gagné ce match avec un scénario un petit peu plus favorable, ça c'est sûr. Donc moi, je vois pas de catastrophe à l'horizon. Ça va remettre les idées en place et on verra bien déjà samedi face à la Roumanie. Mais je pense qu'on va avoir beaucoup de changements à faire dans notre 11. On espère aussi des retours de joueurs, hein, parce que là, on l'a vu, hein, la défense, il n'avait pas de solution, là, Domenico. Hein. On avait un Faz qui était clairement en dessous aujourd'hui. On a vu son niveau. Là, il était clairement pas Première Ligue, il était Championship. On risque de le revoir encore cette saison, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était vraiment très brouillon. En fait, tu l'as dit pendant le match aussi, en fait, les joueurs sont pas au niveau. Il y en a certains qui sont vraiment pas au niveau. Non. De Bast, Casper of the match, on s'est rappelé qu'il était là à la 66e minute. C'est le premier ballon qu'il a touché. Et à la 72e minute, on se rappelle de lui parce qu'il fait une très mauvaise passe. Alors, d'un côté, ouais, on l'a pas vu, mais c'est plutôt rassurant dans le sens où ça veut dire que les Slovaques, ils ont pas eu beaucoup d'occasions et que finalement, tu pouvais pas mettre De Bast dans des dispositions où il doit défendre, anticiper, etc. Mais c'est vrai que même pour repartir de derrière, on n'a pas vu. Mais par contre, on sentait qu'il manquait quand même quelque chose dans la défense centrale. Donc le fait qu'il soit pas là et qu'il touche pas de ballon, moi, ça m'inquiète quand même aussi. Tu vois. Vivement le retour de Witsel, hein, très clairement. Bon, allez, on va enchaîner avant de passer à notre 11 de la semaine. Donc
pour le match de samedi face à la Roumanie. On va faire un petit tour de table et on va noter les joueurs. On va pas faire de flop et de top parce que je pense que ça sert à rien de faire des tops, sachant qu'il y en a pas vraiment. Donc on va partir sur un truc un peu plus light. On va noter joueur par joueur. Chacun va donner son avis et puis voilà, on va avancer pour voir un petit peu combien vous donnez à cette équipe de Belgique. Bon, on part avec le gardien, Koen Castells. Moi, personnellement, je lui mettrais 6 parce 6. que il a rien à faire du match. Il a un arrêt, en plus, c'est un bel arrêt. Il peut pas, sur le premier but, il peut rien faire et il a un bel arrêt. Donc pour moi, c'est peut-être la vraie seule satisfaction du match, c'est que tu peux compter sur Castells. Donc moi, je lui mettrais 6. 6 aussi. Ouais. Pareil, 6. Carrasco, c'est compliqué, mais je lui mettrais un 5. Moi, je lui mettrais la moyenne à Carrasco parce que ça, pour moi, ça n'a pas été le plus mauvais, mais ça n'a pas été non plus le meilleur. Il a fait le taf qu'on lui a demandé, mais c'était un petit peu trop juste. Moi, je dirais 5,5, mais parce qu'il ne jouait pas à sa position. Et on l'a senti. Ouais, il peut dépanner, mais les joueurs qui dépannent, c'est pas un back gauche. Et je précise. On note pas sur 20. Hein. Ah oui, c'est sur 10. Sinon, ça fait vraiment des petites notes, c'est sur 10. Toi, Eko, du coup, Carrasco. Je mets un 6 pour lui. 6. Je trouve qu'en attaque, il a quand même apporté un petit peu. Il faisait des débordements sur la gauche qui aidaient de temps en temps. En défense, il a apporté sur les ailes. Après, quand on rentrait par l'axe, là, il était complètement... C'était fermé de toute façon. Il a un tir cadré aussi, je pense. Hein. Il y a aussi un tir cadré. Hein. Bon, allez, ça lui fait une petite moyenne de 5,5. Oui. C'est bien pour Yannick. Wood face. Moi, je lui mets 3, direct. 1 Ah ouais, toi, t'es... Ouais, je lui mets 1. Je lui mets 1. Pareil, pour moi, 3. 3, ouais, moi, je veux pas être non plus trop méchant. Ouais, moi, je lui mets 1 parce que j'ai l'impression qu'il jouait la peur au ventre. Il faisait pas les bons choix. Il a eu beaucoup de déchets dans son jeu. Il refusait le jeu. Moi, un joueur qui refuse le jeu, allez, ça dégage. Ça pourrait, c'est parce que je suis gentil, ça pourrait être 0 pour moi, à la limite. Parce que pour moi, il était 0 aujourd'hui. Et donc, il n'était pas en confiance, en fait. Et accessoirement, sur le but, il n'est pas là non plus. Donc, comprend. Donc, voilà, on oublie, l'erreur de Doku, je suis d'accord, mais il n'était pas non plus à sa place. Mais ils sont pas bien placés, c'est vrai, sur le but, les défenseurs. Ils sont un peu... et qu'est-ce qui se passe? Moi, je l'ai trop souvent vu vouloir monter en mode je vais aller marquer un but. Gars, essaye de défendre avant déjà d'aller marquer un but. Voilà. Bon, le 1 pour face. On va passer à Debast. Debast, moi, je lui mettrais un petit peu plus que Woodface, je lui mettrais 3,5. Tu vois, je suis gentil. Je lui mets 4 parce que Casper of the match. mais quand même, on va dire, il n'a pas commis d'énormes erreurs à part sa mauvaise passe à la 73e. Ouais. Bon, écoute, toi. Je mettrais un 4, même si je trouve qu'en placement, il était quand même pas très bien placé des fois dans l'alignement de la défense, mais j'ai eu l'impression qu'il se gênait avec Face aussi. Oui. Il se gênait beaucoup. Pour moi, deux défenseurs centraux qui se gênent, c'est un problème. Mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre d'un Debast avec Vertonghen qui ont l'habitude de jouer en club. Et là, je pense que ça roulerait beaucoup mieux. Là, la paire face de Bast, elle est pas bonne. Il faut que ça change. Allez, à droite, Castagne. Castagne, moi, je vais lui donner 4. Ouais, 4 aussi. Pareil, 4. Ouais, parce que pas au niveau, mais pas catastrophique non plus. Après, il a fait le taf, mais il n'a pas assez apporté offensivement pour moi. Vraiment, Castagne, très discret. Mais ils coupaient les lignes, les Slovaques. Ils étaient toujours à nous couper les lignes. Donc en fait, nous, nos montées droite ou gauche, il y avait toujours 1 ou 2 joueurs slovaques sur les courses. Ouais. Donc ils ont coupé les lignes et on n'arrivait pas à s'en sortir en fait. Au milieu, Onana Mangala, moi je donnerais la même note pour les deux, du coup aussi 4. Même s'il y a les petits 4,5 quand même pour Onana, un demi-point supplémentaire. Moi je mettrais 5 pour Onana parce que il a aussi bien dépanné en défense. Parce que franchement, il a dû compenser plusieurs fois aussi les bêtises de face. Et Mangala, tu lui donnes combien? Mangala, 3. Ah ouais. Ouais, je trouve que clairement, il était en dessous. C'était un des moins bons joueurs. On l'avait déjà dit à la mi-temps. Donc, c'est vrai. Toi, c'est le premier sorti. Pour moi. 3,5 Mangala 3,5 Mangala, surtout avec le jeune qui a, tu vois, un moment quand même crucial où en fait, il change la dynamique du milieu. Du coup, il a plus peur d'aller à l'engagement et ça donne pas, ça aide pas l'équipe. Donc, et Onana Onana, je lui mets un 4.
4, un peu plus. Moi, je mettrais quand même, pareil, une meilleure note à Onana que Mangala. Kevin De Bruyne, c'est un petit peu triste, mais moi, je vais lui mettre un 5,5. Il aurait pu apporter plus, mais il était embourbé un petit peu dans un milieu de terrain qui n'a pas fonctionné. Et tu peux gagner un match avec Kevin De Bruyne si tu es à Manchester City. Pour l'instant, avec cette équipe de Belgique-là, c'est plus compliqué. C'est surtout que toute la deuxième mi-temps, il a joué limite en 6. Hein. Oui. Ouais. En plus, on a vu plus souvent Onana devant que De Bruyne. De Bruyne a joué en 6 pour moi la deuxième mi-temps parce qu'il a vu qu'il devait compenser à l'arrière parce que ça marchait pas. Et toi, tu lui mets combien du coup Moi, De Bruyne, je lui dirais 6 parce qu'il s'est encore une fois sacrifié pour l'équipe aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est-à-dire que plusieurs fois, il nous a aussi sauvé quelques ballons et c'est un des rares joueurs à avoir voulu allez, on monte nos ballons. Et il était allez, les gars, on pousse. Il faisait des grands gestes. Ça me plaît aussi de le voir comme ça parce que je me dis, bon, j'ai hâte de voir aussi. Quand ça va mieux rouler. Voilà, quand ça va mieux rouler. Et toi, Eko ? 6,5. Je trouve que... Meilleur joueur pour toi de la Belgique ce soir. Vraiment. Je trouve qu'il a donné beaucoup de directives, justement. Il a pris son rôle de capitaine. C'est lui qui essayait de quand même gérer le jeu, de contrôler, de faire des longs ballons, d'essayer de donner plus de passes, de couper les lignes. Après, De Bruyne a besoin de quelqu'un qui fait l'étincelle. Et c'est ça ce qui manquait aujourd'hui. Ouais. Parlons d'étincelle, on va passer à la ligne offensive. On va commencer par mon préféré, Jérémy Doku, mais moi je lui mets 2. Je suis très, très sévère avec Doku, mais parce qu'il rate complètement son match et qu'il coûte la défaite pour moi. Son geste en première mi-temps, son dribble et sa passe plein axe, sans regarder vraiment où il la met et s'il y a quelqu'un pour la recevoir, il doit jamais faire ça. Jamais. C'est une erreur à ne surtout pas faire, surtout dans un Euro. Tu sais que tu te fais punir direct. Et derrière, son match, il est pas bon. On l'a senti. Donc pour moi, c'est. Mais je pense qu'au fond, il l'a senti lui-même, on l'a vu, son jeu après n'a pas été flamboyant comme on a l'habitude de voir. J'espérais un peu un petit phénix en deuxième mi-temps, on va dire. Ça n'a pas eu lieu. Et qui se réveille un peu. Peut-être que Domenico aurait dû le sortir plus tôt. Je pense. Moi, je pense que Doku, il doit sortir à la mi-temps, mais si tu le sors à la mi-temps, tu le casses. Ouais, tu le casses, c'est ce que tu disais. Hein, et on est assez raccord aussi. Si tu le sors là, après l'erreur qu'il fait en première mi-temps, c'est-à-dire que tu le démolis pour le reste de l'Euro psychologiquement. Encore une fois, je trouve que les changements sont venus un peu tardivement. 58e le premier. 58e, mais tu sors Mangala alors qu'il y avait clairement Trossard qui était... Oui, Trossard devait sortir beaucoup plus tôt. Ta note du coup, toi, Doku Moi, je lui mets un 3 quand même. 3 je trouve qu'il a essayé... Ah oui, c'est vrai, je t'ai pas demandé ta note, excuse-moi. Il a essayé au début, il aurait pu apporter beaucoup, mais l'erreur l'a tué mentalement en fait. Et c'est là où... Normalement, les joueurs qui ont de l'expérience devraient venir le rassurer, mais en fait, il a peut-être manqué ça esselé. Aussi. Ouais. Donc, ça va être compliqué, il va mal dormir. Hein. Pauvre Jérémy. Ouais. J'ai mal pour lui. Là, moi, c'est le boulot de Tedesco. Je suis plus sévère que vous, mais je suis sévère à la hauteur de ma déception. Je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse un match de ouf et là il est vraiment décevant. Un autre qui a été décevant aussi, forcément, c'est Trossard. Trossard, moi c'est ah ouais. Moi j'allais dire 2 aussi. J'allais dire 2 comme Doku. Ok. On est d'accord. De toute façon, total. Flop belge. Et puis c'est le 3e d'affilée quand même pour Trossard. Il est vraiment sur une mauvaise passe là avec la Belgique. Ah ouais, ça va. Les matchs de préparation, celui-là, je pense pas qu'il sera titulaire pour le coup. En fait, Trossard c'est un super sub. Trossard doit rentrer à la 60e, 65e, 70e, et c'est là où il va faire l'étincelle. Parce qu'il rentre frais, mais dès le début, il est pas... Surtout que j'ai envie de voir Bakayoko ou Luke Bacchio ou De Ketelaar. On a plein de joueurs à cette position-là, et en plus, c'est ça. Tu te dis, tu gardes un joueur comme ça sur le terrain, alors que littéralement, tu as 3 ou 4 choix possibles. Ouais, c'est clair. Ça, je comprends pas. Parce que c'est pas un endroit où on manque de... Enfin, en fait, c'est pas difficile. Notre offensif, pour moi, on a des changements pour tout. Donc en gros, si on a quelqu'un de l'offensif qui est vraiment qui a une faiblesse, on doit le changer. On doit changer, je suis d'accord. Enfin, pour moi, là, c'est ce qui aurait dû arriver à la mi-temps. Domenico, là, t'as mis trop longtemps. Il change après à la 78e, c'est ça ? Ouais, 76e. 58e le premier, 74e, puis 84e. Ça met trop de temps, c'est trop ça. Pas assez rapide les changements. Il nous reste Romelu Lukaku. Alors moi, je lui donne la meilleure note côté belge. Je m'explique, je lui donne 6,5. Parce que s'il n'y a pas cette bête faute de main et s'il n'y a pas ce hors-jeu pour une épaule un peu trop large, il fait quand même un gros match, Romelu Lukaku. Alors qu'il est esselé, qu'il a peu de soutien, il a vraiment beaucoup pesé sur la défense avec un Skriniar sur le dos. Pour moi, il a perdu très peu de ballons. Ouais. Il a joué très bon en pivot aussi.
Et ça suivait pas derrière. Hein. Il a fait du Lukaku. Il a été même sur son centre où à un moment donné il se retrouve à droite à la fin du match. Même sur son centre, il était bon, mais ça suit de nouveau pas au milieu. Ouais. Par contre, petit bémol quand même dans tout ça, c'est que il y en a 3-4 qui vendangent vénère. Genre vraiment la troisième, celle de la 3e minute, moi ça m'a choqué. Je me suis dit putain merde, il commence mal son tournoi parce que là il rate déjà une grosse occasion. Après, il en a une autre en première mi-temps où il rate encore et il en a une ou deux en deuxième. Mais malgré ça, il fait quand même un bon match. Et pour moi, c'est le meilleur Belge ce soir sur le terrain. Mais sur le moment où il rate son but, où ça passe vraiment à ras du but, en fait, si tu regardes le placement, encore une fois, des Slovaques, parfait. Ouais. Vraiment, il coupait la ligne. Le gardien, lui, même si Lukaku voulait tenter de lui mettre un petit pont, pareil, il y avait une jambe d'un des défenseurs devant l'entrejambe du gardien. C'est vrai que là, il savait pas faire autre chose en fait. Tu mets combien du coup ? Moi je lui mets 7. C'était aussi pour moi le meilleur Belge sur le terrain parce que il a répondu et en réalité, dans sa tête, il a mis 2 buts lui. Hein, donc il sait très bien comment c'est avec le VAR et ces bêtises-là. Voilà. Il doit être dégoûté. Il est hors jeu d'un bout d'épaule et on a un but annulé pour une pichenette. Voilà, lui en plus il met son but après derrière. C'est pas lui qui est en erreur. Donc, non, il est en erreur. Et toi, tu mets combien ? Moi je lui mets un 6. 6 ? Ouais. Je trouve qu'il a très bien joué. Il a bien joué dos au but, comme on a l'habitude de voir un Lukaku. C'est là où justement il avait besoin d'un Openda pour pouvoir lui donner la balle qui va aller de l'avant. Et c'est ça ce qui manquait. Il aurait dû avoir de Trossard. Et de Doku. Et de Doku. Je pense que c'était aussi ça le plan. Alors qu'habituellement, Doku, Lukaku se trouve très bien. Mais là, compliqué. Après, je suis un peu sévère avec lui parce que devant le but, c'est là où toujours ça manque avec lui en fait. Il a besoin de beaucoup trop d'occasions pour mettre une au fond. Ça dépend des matchs. Il y a des matchs, il est très précis et il lui faut une occasion, il la met. Et puis il y a des matchs où c'est comme ça, où il va lui 7-8 occasions pour mettre un but. Si vous regardez le seul match que Lukaku a joué à la Coupe du Monde précédente, c'était le dernier match. À la Croatie. Il est arrivé, ce match-là. Il était catastrophique. Voilà, il était cata en fait. Il rate des occasions mais par comme contre, Jaja. On l'a vu aussi, c'est Lukaku, c'est sa résilience, et ça c'est Wilmots qui l'avait souligné. Donc il avait fait un premier match très dégueulasse, je crois que c'était en Brésil, je pense. En 2014. Il le met pas au deuxième match, ou il le met au deuxième match et il met un doublé. Il va réagir. On le sait que Lukaku, il a cette résilience. S'il y a bien un phénix dans notre équipe, c'est bien Lukaku. C'est vrai. Mais après, on l'attend toujours dans les grands matchs et là, il n'a pas. Oui. Il y était, mais bon. Oui. La VAR, tout ça, on connaît. Petite note bonus. Très bonne équipe de Slovaquie quand même. Il faut l'avoir. On peut donner une note à l'équipe de Slovaquie. On va pas noter tous les joueurs de l'équipe de Slovaquie, mais on peut donner une note à l'équipe de Slovaquie. Pratiquement 8. 8. Ouais. Moi, je mettrais 7. Ouais. Je crois qu'ils font le match quasi parfait par rapport à leur force et par rapport au scénario. Là, on a clairement vu un entraîneur qui est venu avec un système de jeu pour contrer le système de jeu de la Belgique. Oui. Note globale de la Belgique pour moi, 4. 4, ouais. Et 3,5. La note bonus pour Tedesco, moi je lui mets un 2,5 parce qu'il faut vraiment qu'il revoie sa copie. Oui. C'est insuffisant. Pour moi, c'est 1 aussi parce que manque de réaction rapide, encore une fois. On a 5 changements. Je veux dire, tes changements on n'est plus du temps, on n'avait que 3 changements. Donc du coup, tu dois attendre absolument la seconde mi-temps. Si ça va pas en première mi-temps, fais un changement en fait. Ouais, ça je suis tout à fait d'accord. Si tu vois que le système de jeu ça marche pas, c'était le moment de réagir et tu dis bon, c'est bon, je revois ma copie directe, je passe en 4-4-2. Et là tu déconcentres vraiment ton adversaire. Ouais. Donc pour un Allemand, là je trouve qu'il m'a un peu déçu quand même. Allez, on va lui prendre sa place l'espace de quelques secondes, quelques minutes. On va imaginer un 11 pour l'équipe de la Roumanie. On va commencer par les joueurs dont on est sûr qu'ils seront là, c'est-à-dire Lukaku, De Bruyne et Castells. Ouais. Dans une moindre mesure, je pense que Carrasco aussi risque d'être réutilisé dans le couloir gauche. Des fois pas facile de prendre la décision, prendre ce choix-là, mais la sécurité avant tout. Ouais, Yannick, ça reste quand même la sécurité. Je trouve qu'il a encore fait pas un si mauvais match, encore une fois, dans une mauvaise position. J'aimerais pas le voir dans le couloir gauche, plus bas. Moi, je mettrais clairement De Kuyper à gauche avec Yannick Carrasco devant à la place de mon préféré. Non, de Doku. Doku. Ah oui. Ouais, Doku, je pense que ça pourrait peut-être lui faire du bien de ne pas commencer un match titulaire et aussi de rentrer un peu comme Trossard en mode super sub. Et on le sait,
montré. Ouais. C'était souvent le cas à Manchester City cette saison. Hein, donc, J'espère un retour de Witsel, moi, en défense, pour avoir une charnière. Allez, je donne sa chance à De Bas, parce que c'est vrai qu'il n'est pas aidé par le scénario. On l'a pas beaucoup vu et je pense qu'il peut faire mieux que ça. Il y a quand même des motifs d'espoir avec De Bas. Je trouve qu'il a une très très bonne qualité de pied par sur contre, les longs ballons. S'il nous réaligne Wout-Face, Non, là, c'est fini. ça va être Non, la non. tollée. Hein. Ouais, non, Oui. Wout-Face, Parce que là, à un moment donné, insuffisant. mon gars, je veux dire, tu t'acharnes avec Wout-Face. Nous, on a, depuis le Ouais. départ du 11 ans Diablé, on n'a jamais vu le talent de Face, vraiment. Ouais. Non, c'est vrai qu'on Voilà, j'ai l'oubliait essayé même de dans le les premiers défendre épisodes. avec sa vraie belle fin de saison de Championship avec Leicester. Mais c'est vrai que là, on est en Euro, mon gars. Hein. Ouais, c'est pas le même niveau. C'est plus le moment de faire des passes à ton gardien. Tu joues pas Ouais, c'est clair. une mi-temps, là. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Bon, la défense, ouais, du coup, moi je mettrais ça. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais Castells dans les buts, De Kuyper à gauche, De Bast, Witsel s'il est rétabli dans l'axe, et Castagne à droite. Je reconduis Castagne. Oui. Au milieu de terrain, je changerais juste Mangala pour Tielemans. Là aussi, il a joué ce soir, donc pour moi, il est apte à débuter. Donc pour moi, le milieu contre la Roumanie, ça doit être De Bruyne, Mangala, Tielemans. Ce sera beaucoup plus équilibré. Tu joues plus avec 2-6. Là, tu joues vraiment avec un 8, Tielemans, un 6, Onana, et De Bruyne qui est un milieu créatif qui peut jouer un peu partout devant, à gauche, à droite, dans l'axe. Donc pour moi, c'est parfait. Carrasco à gauche, Lukaku dans l'axe, et il y a une dernière place qui se joue à droite. Mais moi, je sais pas, je serais plus. Je me dis que la Roumanie serait peut-être pas une mauvaise idée de partir sur un 4-4-2 contre eux. Quand Ah même. ouais, donc Ouais. tu voudrais mettre Openda aussi. Mais moi, je suis assez satisfait de C'est notre vrai, équipe c'est vrai. notre équipe de la fin de la deuxième mi-temps. Je trouvais que Est-ce- ça tournait beaucoup Est-ce que mieux. du coup, tu mettrais un milieu Onana, De Bruyne, Oui, Carrasco à gauche, tout à fait. à droite, tu peux mettre Luke Bacchio ou Bakayoko. Moi, je mettrais Bakayoko parce que pour moi, encore une fois, Bakayoko, Ouais, ça me va aussi, il ouais. est champion cette année avec le PSV. Il a un trophée. Donc, en plus, il a fait une bonne Il a rentrée, l'envie. Je pour trouve le qu'il coup. il a apporté. Ouais, ça fait du bien. Donc, milieu à 4, du coup, Carrasco, De Bruyne, Onana et Bakayoko à droite, et devant Openda, Lukaku. Openda, Lukaku. Sauf que, et c'est là où un peu le bas blesse et où il aurait dû appeler Michi, Domenico, t'as un peu fait le con quand même sur le coup, on doit te le dire parce que là, tu vois, dans une situation où t'es déjà... tu pars mal parce que t'as perdu ton premier match et tu dis si tu veux faire un test et jouer en 4-4-2, bah t'as pas de remplaçant, t'as pas de 9 remplaçants sur le banc. De Ketelaar potentiellement. De Oui. Ketelaar, Mais mais il aurait dû prendre mais il Batshuayi. aurait dû prendre Il aurait dû Batshuayi. prendre Pourquoi Batshuayi. il a 20 droit à 26 Ouais, joueurs. il a- Ouais, Pourquoi tu prends C'est ça pas un qui troisième m'énerve. attaquant? On a plein de blessés, on a droit à 26 joueurs, il en prend 25, je pense que c'est assez. Ouais, bah là, du coup, tu vois, et ça aussi, ça peut l'empêcher de jouer en 4-4-2 au début d'un match. C'est un truc à prendre en compte. Et je pense Attention qu'il- Domenico, tu sais bien, hein. Ouais. Le C4 te guette, hein. Et c'est pas la Conference League, je te l'ai déjà dit. Hein. Bon, on part là-dessus, on part sur un 11 endiablé la semaine prochaine, 4-4-2, en espérant des retours de Witsel pour. Mais parce que pour face. je me suis dit 4-4-2 aussi, parce que déjà on a la Roumanie qui est une équipe très très similaire, encore une fois, à la Slovaquie. Même style de jeu, plus ou moins le même genre de force en plus. Tiens, bah, donne-nous ton prono. Là, avec l'équipe qu'on a imaginée, dis-nous ce qui te ferait plaisir, ou en tout cas ce que tu espérerais voir comme résultat par rapport à ce qu'on est capable de faire. Moi je pense que c'est 2-0. 2-0 Ouais. Toi, Eko? Moi, je pars sur un 2-1. 2-1, moi aussi. Ouais. Ouais. Moi, je dis 2-1 pour la Belgique face à la Roumanie. Je J'ai pense hâte de- que la défense va quand même prendre un. Est-ce que le public est d'accord avec nous? 2-1? Non, je vois des noms. 2-1 aussi. Et on recommence mener. Toi, tu veux vraiment avoir la vie dure. Hein. Ah ouais, non. Mais encore une fois, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Hein. Exactement. Et en plus, je rappelle aussi que l'équipe de France a fait des poules dégueulasses Oui, tu fais bien de le rappeler. lors des mondiaux qu'ils ont gagnés. Donc, L'Espagne, en 2010, perd son premier match face à la Suisse et est championne du monde derrière. L'Argentine, en 2022, perd son premier match face à l'Arabie Saoudite et est championne du monde derrière. Donc Voilà. ça ne veut absolument rien rien dire. à dire, on le sait. En plus, on a plus de chances de se qualifier aussi. Mais bon, on va pas jouer à la patte Non, de on lapin. va pas commencer à et sortir la la chatte à calculette. Dédé, nous on l'a pas. Donc, Ah non, malheureusement. Bon, allez, on va terminer sur ces belles paroles. On vous annonce un peu le programme quand même pour les prochains matchs.
On vous fera un épisode évidemment samedi prochain pour le match de. On vous fera pas malheureusement un live parce qu'en fait on sera en vacances. Voilà. Enfin, on sera pas encore en vacances, mais on part le lendemain, donc ça fait compliqué d'organiser. On sera en vacances pour le match contre l'Ukraine. Contre l'Ukraine, le 3e match. Donc on vous fera un épisode en direct d'Espagne au bord de la piscine. J'espère que vous serez pas trop jaloux. Bah oui, écoute. Mais par contre, voilà, on vous quitte pas. Hein. On est pendant la Coupe du Monde. Ouais, on espère. Mais on a besoin de soleil et comme pour le moment il y en a pas trop en Belgique, on s'est dit qu'on allait peut-être aller chercher ailleurs. En tout cas, on espère que ce format vous a plu. Pour nous, c'était une première, donc soyez indulgents avec nous. N'hésitez pas à commenter, à nous envoyer des feedbacks. On est complètement preneurs. Et... Merci à tout notre public d'avoir participé. Merci à vous. Et je dirais qu'on peut espérer se donner ce rendez-vous pour les 8e peut-être dans le même setup. Si c'est possible. Bah pour les 8e, ce serait génial. Ouais, je pense que le même setup, format vidéo avant match, match et mi-temps et après match, je pense que ça pourrait être sympa de retenter l'expérience. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, bien évidemment. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre tous nos épisodes. Ça y est, je suis un vrai youtubeur. Et merci à François pour la technique aussi. Oui. Parce que, voilà. Merci à tout le monde pour l'aide. Vraiment. Merci à Luc aussi pour le son des épisodes qu'il fait toutes les semaines. Luc, notre ingé son qui nous fait une petite repasse sur notre son à chaque épisode. C'est un travail d'équipe. Merci à toi, Chris, d'organiser ça aussi. Avec plaisir. Parce que tout est fait maison ici. Tout est fait maison, mais c'est plutôt pas mal, je pense. Enfin, n'hésitez pas à voir. Moi, j'ai été voir un petit peu. Je trouvais que ça allait. Ouais, on espère en tout cas que ça vous a plu. On espère pouvoir vous reproposer ce même type d'expérience très bientôt. Et puis, on vous dit à très vite, à samedi. Ouais. Allez, ciao tout le monde.